Bonjour, bienvenue au golf de Terre Blanche. Aujourd'hui pour notre séquence technique, le chipping basique. C'est un chip où on est vraiment au bord du green, entre 5 et 10 mètres du bord du green, et on va faire tomber la balle à l'entrée du green pour qu'elle roule ensuite vers le drapeau. Donc ça peut varier suivant les positions de drapeau. Je me souviens d'un coup comme celui-ci, un chip d'une quinzaine de mètres, que Cyril Bougnol avait réalisé au championnat d'Europe 2011 au Portugal, que nous avions remporté. Et en demi-finale, il avait rentré un chip de cette distance sur le trou numéro 15 pour égaliser son match et ensuite prendre l'avantage et le gagner. Sur le plan technique, sur ce type de chip, ce que je cherche à obtenir, c'est d'avoir un vol de balle constant et bien maîtriser l'endroit où je veux faire tomber la balle, ce qu'on appelle le point de chute. Pour ça, j'ai besoin d'avoir une consistance au niveau de mon contact, toujours le même contact, très légèrement descendant, et d'avoir le moins possible d'éléments au niveau de mon swing qui entrent en jeu. Ça permet d'avoir beaucoup de régularité et de faire toujours la même chose, de la faire tomber exactement là où je veux la faire tomber. Au niveau de la posture, pour avoir cette consistance au niveau du contact, je mets ma balle entre le milieu et le pied droit au niveau de mon stance. Je vais avoir un stance très légèrement ouvert, c'est-à-dire orienté vers la gauche, avec les genoux vers la cible. Et je vais essayer de mettre le club le plus droit possible, c'est-à-dire presque légèrement sur sa pointe. Il ne repose pas sur le talon, surtout pas. Il peut reposer à plat, mais le mieux est qu'il repose très légèrement sur sa pointe. Donc je positionne ce club à plat ou légèrement sur la pointe pour éviter d'accrocher le sol et que la face de club se referme. Si elle repose sur le talon, c'est souvent ce qui va arriver. Le club accroche et la face se referme, surtout suivant les différentes qualités d'herbe qu'on peut rencontrer. Donc le fait d'être vertical au niveau du club, c'est un passe-partout au niveau des qualités d'herbe. Je porte ensuite 70% de mon poids du corps ici sur le côté gauche, ce qui va me permettre d'avoir cet angle légèrement descendant. Un petit exercice que je vous préconise pour travailler la technique de ce coup-là. Vous repérez l'endroit où vous voulez faire tomber la balle, à environ 1 mètre, 1 mètre 50 dans le green. Je place un club ici une dizaine de centimètres à droite de la balle, au niveau du grip. Je me mets en position telle que je vous l'ai décrite, le poids du corps un peu en avant, club vertical, la balle plutôt vers le pied droit. Et à partir de là, je fais mon swing, ce qui permet de vérifier que je prends la balle très légèrement en descendant. Les fautes les plus courantes sur ces coups-là seraient de désarmer un peu tôt les poignets et à ce moment-là de toucher le grip, comme ceci, ou d'exagérer la position avec le shaft en avant, les mains en avant, comme souvent on l'entend, et à ce moment-là, de cette position où j'ai les épaules qui remontent, je vais toucher le club dès la montée, parce que mon attaque de balle va être trop horizontale. Sur le plan mental, sur ce type de coup, le point sur lequel je vais vraiment me concentrer, c'est vraiment l'endroit où je veux faire tomber la balle, le point de chute. Donc la règle basique que je me suis fixée sur ce type de chip est d'essayer au maximum de faire tomber la balle à l'intérieur du green et au tout début du green, 1 mètre, 1 mètre 50 dans le green. Ça me permet de ne pas avoir de rebond aléatoire comme il pourrait y avoir sur des avant-greens, ou de ne pas la faire tomber trop loin, ce qui m'obligerait à faire un geste un peu trop grand. Dans cette situation, où je vais essayer toujours de faire tomber la balle à 1 mètre, 1 mètre 50 dans le green, je vais ensuite utiliser différents clubs. Et à chaque fois, je vais observer avec mes différents clubs, et en faisant toujours tomber la balle 1 mètre, 1 mètre 50 dans le green, la façon dont réagit la balle. Et donc en faisant ce type d'exercice, ça me permet d'étalonner le ratio entre le vol de la balle et la roule de la balle.
Et bien évidemment, je refais cet exercice à chaque fois que je change de site, de qualité d'herbe, de dureté de green, de rapidité de green. Donc après avoir travaillé mes éléments techniques, mon étalonnage de club et la roule de ces différents clubs, le meilleur exercice que je connaisse est de se mettre en situation. J'ai matérialisé ici sur le green différents drapeaux ou positions de drapeaux possibles. Et ensuite, je prends quelques balles que je lance un petit peu partout autour du green, de manière à avoir différentes positions, différents lies et différentes distances. Et donc je prends les différents clubs d'approche dont on avait parlé tout à l'heure, de manière à m'adapter à chaque situation. C'est très important de varier au niveau des clubs. Je vois trop souvent, notamment au niveau des jeunes, les joueurs ne jouer qu'avec un seul club, le sandwich ouvert, et faire tous les coups avec un seul club. L'entraînement sur ce type de coup est essentiel car ça permet de rattraper pas mal de points sur le parcours. Une fois qu'on a raté un green, on peut mettre la balle près du trou et transformer le putt. Et ensuite, vous voyez que ça peut être très ludique. Beaucoup de situations variées, de lies différents, de positions différentes, de distances différentes, de clubs différents. Donc amusez-vous vraiment à changer à chaque fois et vous verrez que votre petit jeu va vraiment progresser.